Le contrôle de la mer et du commerce mondial est un sujet complexe qui implique plusieurs acteurs clés, notamment des États, des organisations internationales, des entreprises et des routes maritimes stratégiques. Voici quelques éléments importants à considérer. Les États-nations jouent un rôle crucial dans le contrôle maritime, en commençant par les Marines militaires. Nous avons les États-Unis, avec la plus grande flotte navale au monde. La marine américaine joue un rôle crucial dans la protection des voies commerciales. Ils assurent la liberté de navigation et peuvent intervenir en cas de conflit. Ensuite, il y a la Chine. La montée en puissance de la marine chinoise a pour but de sécuriser ses intérêts en mer de Chine méridionale, une zone riche en ressources naturelles et en routes maritimes stratégiques. Quant à la Russie, la flotte russe, notamment dans les régions arctiques, s'efforce d'étendre son influence, surtout avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes dues au changement climatique. En termes de souveraineté territoriale, les États ont des droits sur leurs eaux territoriales jusqu'à 12 milles marins et peuvent revendiquer des zones économiques exclusives jusqu'à 200 milles marins où ils ont le droit d'exploiter les ressources maritimes. Les routes maritimes stratégiques sont également essentielles. Prenons les canaux et détroits, par exemple. Le canal de Suez, reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, est vital pour le commerce entre l'Europe et l'Asie. Environ 10% du commerce mondial passe par ce passage. Le détroit de Malacca est un autre passage maritime très fréquenté, reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Il est essentiel pour le transport de pétrole et de marchandises. En matière de sécurité maritime, la piraterie est un problème majeur. Des zones comme le golfe de Guinée sont particulièrement touchées par la piraterie, ce qui oblige les navires à adopter des mesures de sécurité coûteuses. Les coalitions navales, comme la coalition anti-piraterie au large de la Somalie, montrent l'importance de la coopération internationale pour garantir la sécurité maritime. Les organisations internationales jouent également un rôle clé. L'Organisation maritime internationale, ou OMI, régule les normes de sécurité maritime, la pollution et la formation des marins. Par exemple, des conventions comme MARPOL visent à prévenir la pollution marine. La WTO, ou Organisation mondiale du commerce, facilite les négociations sur le commerce international et les droits de douane, influençant ainsi les flux commerciaux maritimes. Entreprises multinationales. Compagnies maritimes comme Maersk, MSC et CMA-CGM dominent le transport de conteneurs. Leur efficacité et leur capacité à gérer des chaînes d'approvisionnement mondiales influencent les coûts et les délais de livraison. Les ports et infrastructures, tels que ceux de Rotterdam, Singapour et Shanghai, sont des hubs logistiques cruciaux. L'investissement dans l'infrastructure portuaire, comme les quais et les terminaux, est essentiel pour augmenter la capacité et la rapidité de traitement des marchandises. Technologie et innovation. La numérisation joue un rôle crucial dans le transport maritime moderne. Les systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, le suivi des navires par GPS et l'utilisation de données massives pour optimiser les itinéraires améliorent l'efficacité. Quant aux navires autonomes, bien qu'encore en développement, ils pourraient transformer le transport maritime en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en améliorant la sécurité. Enjeux géopolitiques. Les conflits territoriaux comme ceux de la mer de Chine méridionale ou les revendications concurrentes de plusieurs pays sur des îles et des zones maritimes riches en ressources génèrent des tensions. Les États-Unis effectuent des opérations de liberté de navigation pour contester ces revendications. En parallèle, les sanctions économiques imposées à des pays comme l'Iran et la Russie peuvent entraver leur capacité à commercer, affectant ainsi les routes maritimes et les coûts globaux. Impact environnemental.
Le transport maritime est responsable d'une part significative des émissions de gaz à effet de serre. Les initiatives visant à réduire ces émissions et à adopter des pratiques durables sont de plus en plus urgentes dans le contexte du changement climatique. En conclusion, le contrôle de la mer et du commerce mondial est un domaine en constante évolution, influencé par des facteurs économiques, politiques, technologiques et environnementaux. La coopération internationale, la gestion des ressources et l'innovation technologique seront des éléments clés pour faire face aux défis futurs dans ce domaine.